Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Je ne suis plus dans mes devoirs de vacances. Voilà, je suis toujours en vacances, mais là je vous présente une autre petite trouvaille que j'ai faite. Donc je suis en vacances au Sable d'Olonne, en Vendée, département 85. Et bien sûr, comme à mon habitude, je ne peux pas m'empêcher de faire le tour des centres commerciaux, des magasins de jouets du coin de la région. Donc, comme tout gamin collectionneur qui se respecte, je suis allé traîner et j'ai trouvé ça chez Leclerc, du Monster Jam chez Spin Master au 1,64. J'ai pris ces 5 là. J'en ai d'autres à la maison de cette collection que je ne vous ai pas encore présenté, mais je voulais vous présenter déjà ces 5 là. J'en ai sorti qu'un. Voilà, c'est une Northern Nightmare au 1,64. Je l'ai sorti parce qu'en fait, celui-là, je l'ai offert à mon fils. Les 4 autres sont à papa. Mais cette petite collection, donc au 1,64 chez Spin Master, a la particularité d'être présentée dans la version Wheelie Bar. Donc en fait, chaque modèle est équipé de ce petit accessoire, ici. Voilà. Que l'on vient fixer sur le châssis du Monster. Comme ceci. Avec la petite roulette en haut. Et donc, ça a le mérite de rouler sur les roues arrière avec cette petite roulette qui l'aide à se tenir. Petit jouet très sympathique. Grand fan de Monster Truck, grand fan de Monster Jam, je vous en avais déjà présenté quelques-uns, que ce soit chez Hot Wheels ou chez Spin Master. Et ça, c'est la série 20 de la collection chez donc Spin Master Monster Jam. Petite particularité quand même, c'est que jusqu'à maintenant, tous les monsters se présentaient de cette manière. Alors je vais vous présenter sur le Northern. Vous voyez, le châssis, tube amortisseur classique, moteur à l'arrière, ici avec les échappements qui dépassent, l'arsocage au-dessus, le moteur, le pilote, tout machin, comme les Monster Truck modernes. Mais ils ont la particularité d'avoir fait le Grave Digger en première version avec, je ne sais pas si on le voit bien, le châssis original du Monster Truck, du Grave Digger, avant qu'il n'atteigne le niveau qu'il a maintenant. C'est-à-dire que là, on est sur un châssis version années 80. Pas comme celui-ci. Autre particularité, ce sont les roues. Là, on est sur de la petite jante. Alors que, vous voyez, Northern présente de la grosse jante. Avec le dessin BKT, la marque du pneu BKT. Alors que là, on n'a pas la marque du pneu. On a une écriture sur le pneu que je n'arrive même, avec mes lunettes, pas à déchiffrer correctement. Mais bon, c'est pas encore trop grave. Donc ça, on est sur le Grave Digger 1 avec le châssis typique des années 80 où il n'y avait pas encore toutes ces normes de sécurité autour de ce sport comme on peut le voir actuellement. Parce qu'on a même les sorties d'échappement qui remontent sur l'arrière qui sont très jolies. Donc c'est pareil, comme on est sur la première peinture du Grave Digger, on n'a pas encore tous les pilotes qui ont été vaincus par Digger. Mais on a bien sûr la base et l'autre particularité de ce monster, puisque c'est le tout premier, ce sont les portes arrière encore présentes avec la grosse barre derrière la wheelie qui est également présente.
Chaque petit modèle est vendu donc avec la Willy Bar. Là ici vous voyez il est marron sur Tiger. Là vous avez le Big Kahuna, il est gris. Big Kahuna qui est très beau. Vous l'avez en version pick-up, vous l'avez en version break woody à l'ancienne, old school. Vous avez également Zombie. Zombie, donc ils ont repris un espèce de châssis façon squelette, un petit peu, dans les mêmes tons. Là on a l'impression que le zombie part nager au bord de la mer. Particularité, ce n'est pas un défaut, il lui manque une main, c'est volontaire. On aurait pu croire que c'était cassé, mais non, c'est volontaire. Et avec son œil qui se balade comme ça juste à côté, il est super mignon. Les pieds, c'est pareil qu'il les passe à l'arrière. Lui donne vraiment une bonne petite bouille. Mais alors, mon petit préféré, je vous cache pas sur les 4, c'est Thunderbus. Un van alors qui ressemble un peu à un vieux Dodge ou à un Econoline. Je pense que c'est plus un vieux Dodge A100. Et donc là on reprend le principe un peu du van années 70 avec la peinture aérographe que l'on trouvait années 70-80 sur la customisation des vannes qui est terrible. J'adore ce petit modèle, il est vraiment terrible. Donc là également c'est pareil, hein. La Willy Bar orange avec... Alors il y a un petit poster dans chaque modèle. Attendez, je vais vous montrer. Donc je suis allé chercher celui de mon fils que j'ai ouvert. Donc il y a un petit poster comme ceci, plié en 25, qui présente le modèle en plein jump et donc la collection. Ça c'est la série 20. Donc vous avez Thunderbus, Big Kahuna, Wolf Heads que je vous présenterai également, Gravedigger en blanc qui est terrible. J'adore la configuration de ce modèle, très joli. Toro Loco, El Toro Loco, Zombie, Gravedigger, le premier, Northern Nightmare et Earthshaker. Donc ça c'est toute la série 20. Et bien sûr pour chaque modèle vous avez ce petit dépliant. Alors c'est pas Northern Nightmare à chaque fois, hein. C'est le poster du Monster qui va bien. Voilà. Alors ça sont des petits modèles que l'on trouve à pas très cher, puisque chaque modèle revient à 5,99, entre 5,99 et 7,99 selon les revendeurs. Mais franchement, moi ce sont des petits jouets que j'adore, tout simplement. Vous avez une très très belle réalisation de la part de Spin Master sur ces engins. Alors je vais vous montrer déjà. Si on prend, ça c'est pareil, c'est à mon fils, la version Hot Wheels. Depuis que Hot Wheels s'est vu retirer la licence de fabrication des Monster Jam, ils ont quand même continué à fabriquer du Monster Truck. Et on trouve effectivement, au jeu des 7 différences, bah, il n'y a pas photo. Je crois que Spin Master gagne haut la main. On a des roues qui sont vraiment disproportionnées, des jantes disproportionnées, et puis après bah, c'est pareil, hein. Il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes chez Hot Wheels, beaucoup moins réalistes maintenant, puisqu'ils n'ont plus les licences de fabrication
Monster Jam. Donc ils se sont permis de se lâcher et de réaliser des engins à eux, propres. Monster Truck, propre à leur étiquette, à leur effigie. Alors personnellement, il y en a des très jolis, mais vous voyez, il y a un bon manque de réalisme sur cette série-là. La largeur des pneus, la taille des roues, la taille des jantes. Les voitures sont un petit peu trop hautes sur les châssis par rapport à Spin Master. Enfin, il y a beaucoup de détails qui font que c'est un petit peu moins réaliste. Personnellement, j'en ai, je vous cache pas. Mais je reste maintenant sur les Spin Master en réalisme. De très jolis petits engins. Puis honnêtement, les Hot Wheels sont un petit peu plus chers aussi que les Spin Master. Je vous dis 5,99 chez Leclerc actuellement au Sable d'Olonne. Faut y aller. Il y a un jouet club à côté qui n'en propose pas, malheureusement. Ils ont un choix de Hot Wheels qui est fabuleux pour ceux qui aiment, mais ils n'ont aucun Spin Master ou un 64. Ils ont un 24e, c'est tout. Et encore, ce sont des vieilles séries. Que dire d'autre? Allez chez Leclerc. Non, je rigole. Je vais pas faire la pub pour Leclerc. Mais en tout cas, vous voyez, moi j'en ai trouvé. Et ils en ont encore. Hein. Le gars a été très sympa parce que il a été amené chercher dans la réserve, ces deux-là. Il a vraiment été très sympa d'aller me les chercher. Et je le remercie d'ailleurs. Je ne sais pas comment il s'appelle. S'il voit la vidéo, il te reconnaîtra. Merci à toi, mon ami, d'être allé faire un petit tour dans ta réserve et de me sortir ces deux bêtes. Et donc, voilà. Et écoutez les amis, moi ce que j'adore, c'est surtout celui-ci. Je vais peut-être arriver à conclure, mais avec le vieux châssis d'époque du Grave Digger, j'adore. Très beau. Voilà les amis, écoutez, je vous laisse vous faire votre idée là-dessus. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous à Top Miniature Automobile. Je vous attends. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.